Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Notre troisième sujet, c'était le cul pour le cul. Ouais. C'est quoi? Quand je dis le cul pour le cul, c'est que moi je suis très capable de séparer le cul de l'émotion entre guillemets, même si ça rentre toujours en ligne de compte un peu. Mais moi je vais beaucoup aimer avoir des plans cul où il n'y a pas non plus beaucoup d'échanges avant, voire pas d'échange après ou quoi. Enfin, parce que pour moi c'est un bon moment de sensualité, de kiff, ouais. de découverte, de mystère, et ça va passer par des rencontres sur Grindr, etc. Même si c'est vrai que ça va dépendre des périodes, parce que mine de rien, dans mon petit coin, j'ai vite entre guillemets vite écumé le coin, mais ça va pas mal passer par, alors je vais pas tant que ça, mais des lieux de drague, donc. Alors moi je suis principalement de temps en temps au sauna et j'aime bien les lieux de drague en extérieur, surtout en ce moment où il fait beau et tout, et en plus j'ai la chance d'être pas loin d'un, et donc en forêt, en plus c'est naturiste et tout, et donc il y a ce truc c'est agréable aussi de se mettre à poil et tout. Tu me disais que c'était pas facile à assumer. Qu'est-ce qui est compliqué à assumer pour toi? Parce que je pense que ça renvoie alors auprès des gens à qui je vais le dire, c'est sûr que ça renvoie, enfin, je pense que j'en ai jamais parlé à quelqu'un d'hétéro, ou alors vraiment à demi-mot, quoi. Vraiment un côté un peu salope, un peu sale aussi. Il y a quand même un rapport, quand on se dit les saunas gays, ça doit être sale et tout machin. Tout dépend ce qu'on définit comme sale. En effet, ça baise, voilà. Là, tu parles, c'est dans ta tête, t'as des petites voix qui te disent. Ouais, je pense que j'aimais beaucoup d'auto-jugement, ouais. Clairement. Parce que même, tu vois, je me limite, je me dis, entre guillemets, je voudrais bien y aller tous les week-ends, même si j'ai autre chose à faire dans mon emploi du temps, mais dans l'idée, je me dis, ah ouais, mais après, tu risques de choper des IST, ouais. Tu risques. Et puis, c'est pas bien, tu vois, alors qu'il n'y a aucun sens que ce soit pas bien, je veux dire. Ouais, c'est automatique, c'est une pensée automatique. Ouais, c'est une pensée automatique. Mais c'est bien ou pas? Bien, dans quel sens? C'est toi, cool. Là, dans ton chemin de vie, ouais. Tu as 29 ans, t'es un adulte, ouais. T'es intelligent, et le bien et le mal, t'en as fait ton... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a... En fait, c'est pas bien ou mal, enfin, même c'est plutôt bien, parce que globalement, on va donner du plaisir, etc., quoi. On tue? Oui, enfin, moi et les mecs avec qui je vais m'amuser. Et en plus de ça, je trouve que c'est des endroits où il y a quand même les barrières sont quand même assez tombent beaucoup, parce que typiquement dans un sauna, quand t'as baisé avec quelqu'un avant même de te parler, après quand on a fini et on décide de rester ensemble parce qu'on a passé un super moment et qu'on se dit tiens, on discute un peu, il y a une espèce de discussion un peu pseudo-anonyme qui est très je sais pas, qui est très cool, qui est très chill. Et puis c'est des endroits où on est nu avec d'autres hommes sans que ce soit les gens se regardent, je sais pas, moi il y a quelque chose de très libre que j'aime bien. Et puis après il y a le truc de moi j'aime le cul, j'aime la bite, si j'y vais, si je peux sucer des mecs, je suis content, quoi. Je m'amuse, j'aime bien le sperme aussi, donc si je peux avaler du foutre, je suis content, si je peux me faire baiser, je suis content. Enfin, il y a ce truc de... Même quand tu dis avaler du foot, tu me le dis en rugbyman quand même. Avaler du bon foot, c'est vrai un petit peu. Oui, parce que ouais, c'est vrai. Je te taquine et à la fois possiblement je te juge, c'est pas très sympa. Ouais. Non, mais j'ai pas envie d'être. Mais ouais, globalement, en plus c'est des trucs où après, moi je suis très détendu, c'est très cool, quoi. Moi j'ai mon petit rituel entre guillemets. Ça me donne l'impression que j'y vais tous les 4 matins, ce qui est pas vrai. Je vais pas toujours. Et ça pourrait être vrai, et ça serait. Ça pourrait être vrai, ce serait tout à fait ok.
t'as raison. Quand je vais au sauna, après, je sors et je me fais un fast-food, un Burger King, un truc fatos. J'ai baisé pendant, j'ai pas baisé non-stop, mais genre, j'étais au sauna pendant 3-4 heures, j'ai profité des trucs chauds et tout, je suis détendu au maximum, je suis vidé de tout mon jus, rempli potentiellement de celui d'autres. Et je suis là, je me fais mon Tu gardes burger, le jus des autres pendant que tu manges ton burger. Bah, si je l'ai avalé un peu, oui, j'ai pas trop le choix, quoi. Pardon, bien sûr. Mais si je me suis fait prendre, ça dépend. Si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, ça sort pas, quoi. Je vais pas exprès le garder, mais. Ouais, c'est pas un kiff particulier. Si, en vrai, je pense que ça me ferait kiffer de faire un peu le truc de porno, de me faire enchaîner par des mecs et tout. Mais dans la vraie vie, il y a pas forcément tant de mecs qui me plaisent que ça. Et puis en pratique. C'est ça, au sauna, pareil, tu vas vers un certain type de mec. Je vais aller plus vers certains, mais il y a d'autres trucs. Mais c'est quand même, je suis beaucoup plus flexible, quand même. Tu parlais de barrières qui tombent, ouais. Pareil, dans. Je suis quand même beaucoup plus flexible. Un mec qui a une gueule qui me plaît un peu, voilà. Après, c'est sûr que je vais très peu probablement aller vers un minet, un berbe, etc. Il y a peu de chance, quoi. Après, il y a une petite exception, c'est. Sauf s'il a une grosse bite. Ok. Mais j'aimerais vraiment que... Non, on s'en fout. Non, mais en fait, j'allais te conseiller, et je pense que je l'ai déjà trop fait. Non, non, parce qu'en plus, je trouve que moi, je suis incapable d'appliquer les trucs que je te dis, donc je trouve ça assez malvenu. En fait, j'ai décidé que j'avais envie de te libérer, parce que je pense que t'incarnes quelque chose que moi, j'essaye de faire. Et du coup, au lieu de parler en mon nom, je te juge toi. Parce que c'est de faire les saunas, les trucs comme ça. Alors moi, j'ai jamais osé. Et puis, j'ai vraiment envie d'aller vers les gens, en fait, de me surprendre, de sortir de ces trucs de je kiffe ci, je kiffe ça et tout. Donc c'est pour ça que je te l'impose, c'est qu'en fait je crois que je le désire. Mais après, moi, ça m'est arrivé, bien sûr, de coucher avec des mecs qui sont pas dans mes types. Et globalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait moins. Il y a aussi une expérience de il y a des mecs avec qui j'ai couché qui étaient imberbes, qui étaient fins, qui avaient pas de barbe, voilà. Globalement, t'as moins kiffé, quoi. C'est pas que j'ai pas kiffé, c'est juste j'étais en mode c'était cool une fois parce que j'ai découvert la personne, mais genre il y a pas de ils viennent pas partager le burger. Il y a pas de reviens-y, quoi. Il y a pas de reviens-y, OK. J'ai pas trop envie, quoi. Tu me disais que il y avait un enjeu d'épanouissement dans le cul pour le cul. Qu'est-ce qui ne t'épanouit pas? Tu m'as dit, si j'ai bien noté dans le pré-entretien, tu m'as dit, il y a quand même une limite, il y a un moment où le cul pour le cul, ça m'épanouit pas vraiment. Je pense que j'y trouve pas enfin déjà parce que j'arrive pas toujours à trouver des partenaires, tout simplement, parce que sur Grindr, il y a un nombre de personnes limité et que comme en plus je me fixe des barrières sur les mecs quand même. C'est pas forcément toujours évident de trouver des gens qui correspondent à mes critères. Derrière, j'ai pas forcément non plus l'emploi du temps, etc., qui me permet, et même l'envie d'aller au sauna. Ça, c'est la logistique, ouais. Mais oui, mais en fait, c'est des trucs qui viennent, je pense, que je fabrique un petit peu aussi pour me limiter un peu dans ce truc de où j'aurais peur de tomber dans une baise, dans une consommation de baise trop forte, quasiment une addiction du sexe, quoi. Toujours l'homosexualité comme perversité. Après, là, je sais pas si c'est je pense que c'est l'homosexualité, mais c'est aussi un truc de la sexualité. Je pense que c'est, mais après, parce qu'aujourd'hui, la société, est quand même pas hyper sex positive au global. Je veux dire, qu'on soit. Ah ouais, je suis totalement chaud, hein. Parce que moi, dans l'idée, on baise quand on veut, avec qui on veut. Ouais. Mais parce que tu me disais que tu te sens pas capable d'une relation. Tu veux une relation ou pas? Alors ça, c'est un gros questionnement que j'ai. Moi, les relations, je suis sorti d'une relation donc il y a 1 an et j'ai eu une grosse crise d'angoisse, etc. Je suis quelqu'un d'assez angoissé et par rapport à la relation, etc. Et en fait, je me sens pas aujourd'hui capable et pas trop envie non plus de m'attacher à quelqu'un. Et je sais, j'ai du mal à trouver un truc de OK, on se voit de temps en temps, c'est cool, etc. Mais c'est possible qu'il y ait une relation qui me fasse pas flipper. Et du coup, moi, c'est plus simple de dire, OK, pas de relation, mais ça veut pas dire que je vais pas être OK pour que dans des baises, il y ait un peu de comment ça s'appelle, de la chimie, un peu de connexion. De connexion, etc. Mais je vais plus facilement le faire avec des mecs qui sont inaccessibles, entre guillemets, pour une relation. Donc je vais avoir ce mec que j'ai vu relativement dernièrement, qui est marié, etc. Un mec
donc il n'y a pas de possibilité, et puis de toute façon il m'envoie pas du tout de signaux comme quoi il aurait envie d'une relation, et puis moi pas plus que ça non plus, mais dans le sexe on est très connectés. Ouais. Il va y avoir un mec qui habite à Lyon, et moi en relation à distance, et puis même il m'a pas, même si on est très bien quand on est tous les deux, il a pas donné l'impression qu'il avait envie de quelque chose, et moi ça me va très bien parce que et du coup je vais plutôt chercher des relations comme ça. Alors moi ça me rappelle un autre chapitre, quoi. J'ai l'impression d'être une personne âgée qui ça me rappelle le bon vieux temps. Non mais c'est marrant parce que c'est peut-être ce truc d'être arrivé tard, et du coup je suis à cette phase entre guillemets de moi je le pense. Il y a ce truc anglophone moi je traînais pas mal, plus trop maintenant, mais sur un Reddit, sur des Reddit gays où des gens posent des questions, etc. Parce que ça me permettait de poser mes questions, de répondre à des trucs, d'avoir des discussions avec d'autres gays, etc. Ouais. Notamment à la période du confinement. Et on parle pas mal des mecs qui ont leur hoe phase, donc leur phase de hoe, ça serait pute, mais c'est bizarre quoi. Salope plutôt. Phase de salope quoi. Et hoe phase. Hoe. Yeah. Oh, ouais. C'est H-O-E. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a encore un truc où je suis peut-être dedans. Après, je me dis, peut-être que ça va durer. Et peut-être qu'en fait, je me rendrai compte que ma façon de relationner dont j'ai envie. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a possibilité peut-être de voir. Moi, mon intuition, c'est que l'homophobie internalisée, donc le fait que ça soit compliqué pour nous de vivre pleinement nos désirs homosexuels, liaison, pas sûr. Pour moi, ça s'intègre en nous, et cette homophobie internalisée, on passe une vie à la détricoter. Et il y a différentes phases. Et moi, je pense qu'il y a eu une phase où j'étais attiré par des mecs avec qui la relation était impossible. Et qu'en fait, c'était un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Ça roule bien, quoi. J'ai l'espoir et l'envie, mais c'est impossible. Du coup, en fait, ça se réalise pas. Et il y a un peu les deux forces qui se vivent, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, mon truc, il est quand même très conscient. Toi, tu veux une relation ou pas ? Je veux une relation, mais plus tard. Ah, voilà. Ouais. Mais après, peut-être. En fait, du coup, c'est bizarre. Aujourd'hui, bizarrement. Aujourd'hui, il y a quand même un truc de. Aujourd'hui, je voudrais, entre guillemets, mon mec idéal. Enfin, évidemment que je rêverais qu'il y ait mon mec idéal dont je tombe fou amoureux, et j'ai de désir, entre guillemets, que pour lui. Ce qui est très hétéronormé, tout ça. J'en ai complètement conscience, mais je sais que j'ai encore ce truc-là. Comment tu expliques alors, toi, ce blocage à la relation ? Moi, il y a vraiment un truc de peur de faire souffrir l'autre. Parce que ça m'est arrivé, dans ma précédente relation, j'ai vraiment, et même de me faire souffrir moi beaucoup, parce que en termes d'empathie, je galère un peu. J'ai l'impression d'être un peu trop empathique d'une certaine façon, et je suis très angoissé, etc. Et du coup, il y a vraiment ce truc de je vais lui faire tellement de mal, etc. si je ne lui rends pas son amour, quoi. Pour moi, l'idée de l'amour non réciproque et ça fait très mal. Parce que moi j'ai infligé ça à quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'attachement, parce que j'étais pas du tout sûr de l'état dans lequel j'étais sur mon amour pour lui, et donc j'étais angoissé, je suis parti en crise d'angoisse, petite dépression, tout ça, bonne ambiance quoi, et donc j'ai rompu avec lui, il en a souffert, en tout cas, je vais pas parler à sa place, mais ça s'est pas passé, c'était pas agréable pour lui, c'est sûr. Et moi, le fait d'anticiper cette souffrance de sa part, etc., je l'applique un petit peu aux gens en me disant, ils sont entre guillemets aussi fragiles que moi, je sais pas, un truc comme ça, et du coup, si ils tombent amoureux de moi, mais que moi je suis pas amoureux d'eux, je vais leur faire mal, ils vont être mal, du coup, moi ça me culpabilise, ça m'angoisse. Ouais. Et ça te bloque, et c'est pour ça que t'es plus détendu quand il n'y a pas de possibilité. Voilà, parce qu'il y a ce truc de on peut kiffer maintenant, mais on est tous les deux au fait que ça ira pas plus loin, mais sans que ce soit explicite, quoi. C'est plus ça, et du coup, moi ça me parle vachement, j'ai des problèmes d'attachement similaires à toi. Ouais. Ouais. C'est de l'homophobie internalisée. Ou bien le mec qui a parlé avant moi, genre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Non, mais t'as raison. Moi, je le pense, sur moi, je le pense. Je sais pas, peut-être. Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis avec quelqu'un et je lui dis, voilà où j'en suis dans mes émotions, dans mes élans pour toi, ou dans... en fait, les gens sont des grandes personnes, quoi. Il peut partir, il peut... Ouais, non, mais ça, c'est vraiment... Et moi, pour le coup, j'ai beaucoup de défauts, mais l'ultra-transparence et la capacité à communiquer n'est pas... pareil. N'est pas compliqué pour moi, Moi, c'est même plutôt l'inverse, parce que je me dis, si je le cache pas, parce que j'ai caché pendant longtemps dans la sexualité, du coup, aujourd'hui, je suis en mode, je veux plus cacher les choses. Ouais. Et du coup, si je cache pas, entre guillemets, il y aura pas de surprise. Mais du coup, je suis parfois en tout cas en relation, je suis dans une
trop ultra transparent, trop prévenant, trop, enfin, sur la question des sentiments, etc. Ouais, bien sûr. Quand je vais relationner avec quelqu'un, il va y avoir un truc de l'ordre de non mais attends, je te préviens, par contre, je veux pas, voilà, enfin, ces trucs. Et moi, les mecs, ils me disent non mais mec, chill en fait, genre, on se kiffe, enfin voilà quoi, genre. Moi, je tombe sur un mec qui est super chill à propos de ça, il dit mais. Franchement, il n'y a aucun engagement, quoi que ce soit, on se voit, on baise. Moi, je t'aime bien en tant que personne, etc. Mais je te demanderais, moi, je suis en mode, ouais, mais on sait un peu quand on est tous les deux, on fait des câlins et tout, donc est-ce qu'il n'y a pas un truc autre? Et chill, voilà, j'ai quand même du mal. Ouais. Et on m'a dit pas loin la même chose. Ouais. Hein. Et j'étais là, mais je suis chill. Je suis très chill. Je suis très moi, je suis plus dans un truc de... je sais que je suis excessif dans mon anxiété sur ces trucs-là, mais j'arrive pas non plus à le contrôler, quoi. Mais par rapport à ce truc-là, je vois une psy et qui me disait, c'est très simple et c'est très bateau, mais le truc de, en fait, on n'est pas responsable des sentiments des autres. Enfin, c'est vrai, quoi. Enfin, la plupart du temps, après, quand on fait volontairement quelque chose pour provoquer tel sentiment, on est responsable. Mais quand quelqu'un qui tombe amoureux de nous, parce que juste on a relationné, etc. Je veux dire, on était à terrain égal, donc il n'y a pas de culpabilité à ressentir de ce truc-là. Ouais. Mais bon, en théorie c'est facile, en pratique c'est plus difficile. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Il y a peut-être aussi un rapport à un peu ce que RuPaul dit. Tu regardes RuPaul ou pas? Pas du tout RuPaul. Bah non, je suis trop. Masque for Masque. Trop Masque for Masque. Non, en vrai, j'aime beaucoup Queer Eye par contre, tu vois. Ouais. Mais c'est un autre truc. Mais t'as pas connecté avec RuPaul. J'ai pas trop eu l'occasion. Elle a toujours un dicton à la fin et elle dit comment tu peux penser aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Un peu ce lien de moi, c'est ça que je réfléchis dans ma façon de relationner et de mon rapport au romantique et au sexe, c'est parfois j'ai du mal à accueillir l'amour de l'autre parce que je m'aime pas assez. Parce que du coup tu le trouves injustifié, quoi. Un truc comme ça. C'est pas très clair dans ma tête. Ouais. Moi je vois ce que tu dis, parce que moi non plus mais je sens qu'il y a moi j'ai du mal à me dire que c'est par rapport à ça, mais il y a peut-être un peu de ça. Alors, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, j'étais dans de l'interprétation sauvage. Je t'ai donné mon avis à tout va. Ça vaut ce que ça vaut. Je parle pour moi, je dis pas pour toi. Et pareil. Et en fait, moi, je parle souvent d'homophobie internalisée parce que je suis sûr que ça nous marque à plein d'endroits. Et en effet, c'est pas que des endroits où on l'attend. Voilà. Après, en fait, passer son temps à dire c'est l'homophobie internalisée, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je trouve ça pas inintéressant. Ouais, je trouve ça pas inintéressant pour moi de me dire attends là, est-ce qu'il y a de ça qui se joue, tu vois. Après, si la réponse est non, je passe à autre chose. C'est la fin de notre échange. Ok. Et du coup, j'ai envie de te demander, tu repars avec quoi? Alors là, tout de suite, je suis un peu à chaud, donc j'arrive pas forcément à me dire. Globalement, si, moi, ça m'intéresse pas mal ce que tu me dis, ce dont on a parlé au début sur le côté où je dégage une masculinité qui potentiellement est pas complètement est un peu forcé, pas forcément exprès, mais et ce truc de mon rapport à être le bon gay, etc. Qui est pas quelque chose que j'ai envie de perpétrer, en tout cas. Après, si c'est ma personnalité, entre guillemets, c'est ma personnalité, mais en tout cas, pas laisser les autres projeter sur les homosexuels le fait qu'il y a une version du bon gay et du mauvais gay. Que je trouve qu'il y a une vision qui est pas ok et que je l'ai toujours défendu, mais le défendre plus ardemment, quitte à être relou. Et en fait, peut-être dire, bah écoute, au pire, on s'embrouille sur ça, on sera plus potes. Mais en même temps, c'est pas ok de dire ça, quoi. C'est pareil, j'ai un pote qui est extrêmement grossophobe dans son discours. Je l'ai pas confronté à ce niveau-là, mais j'ai envie de le faire, quoi. Parce que ça m'énerve, quoi. On était à Center Parks ensemble, il voyait des mecs, des gens gros, et il était là, voilà, c'est le gros, quoi. Je t'aime, mais ferme ta gueule, quoi. Je l'ai pas dit, quoi. Ça m'a énervé, quoi. En fait, ce que je trouve vachement défiant, c'est que même moi, en disant ah ouais, t'as une énergie très masculine, enfin t'es très masculin, même moi je t'enferme dans quelque chose sous-entendant que c'est forcé, etc. C'est forcé. Et mon propos était pas là. Ce que je trouve vraiment défiant, c'est mais du coup je suis qui, enfin moi-même, tu vois, parce que moi je peux avoir un truc très ce que des gens peuvent dire viril. Moi il y a une énergie en moi, je la sens, et parfois je suis là, mais en fait si tu enlèves toutes les couches pour survivre. Toi et moi, on a dû survivre, et comme plein de gens qui écoutent, on doit survivre, du coup, tu colles à ce qui est attendu. Mais du coup, là, ça y est, j'ai 37 ans, et je suis, ah bon, mais en fait, je suis qui, là? Une fois que j'enlève ces couches. Et possiblement, t'es pas très loin. Ce que je veux dire, c'est que possiblement, toi, tu me diras, dans 10 ans, tu me diras, bah, les gens, ils arrêtent pas de penser que je suis hétéro, mais je m'enfile de la tub, et moi, bah oui, je parle comme ci, comme ça, je fais ci, je fais ça, mais c'est qui je suis, tu vois. Moi, ce que je trouve défiant, c'est, mais qui suis-je derrière? Tu vois, est-ce que... Et... je pense que j'aurais plus de facilité à changer mes discours, justement pour aller dans un sens,
je pense que typiquement, enfin, je sais pas, la voix, la gestuelle, l'énergie qu'on dégage, c'est plus difficile à contrôler. Mais par exemple, avoir un discours qui est plus, entre guillemets, militant, Ok. ça fait partie des choses que je veux pousser. Et aussi, même dans mon... Je sais pas, m'autoriser plus dans une expression de genre qui est moins stéréotypée hétéro, quoi. Moi, après, je l'ai déjà fait, de porter des robes, etc. Mais c'est un peu une blague, quoi. Enfin, moi, ça me ferait vachement marrer, par exemple, d'essayer de faire du drag, quoi. Parce que juste voir ce que ça donne, je sais pas, porter des talons, voir pour vraiment limite l'aspect je sais pas, performance du truc, de commencer de porter des talons. Moi, j'aimerais beaucoup. Après, je fais du 43, les talons en 43, c'est pas super courant dans les magasins, et je me vois pas aller essayer. Ça doit exister maintenant. Non, t'as des magasins spéciaux pour ça. Moi, j'ai des potes qui se sont achetés des talons. Mais j'ai jamais fait la N'aie crainte, ça existe. Ah non, je vais pas craindre que ça existe, parce que de toute façon, je vois des mecs en drague qui ont très probablement des grands pieds, tu vois. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis un petit peu dans le milieu du tantra. Je sais pas si ça te parle. Ouais, j'ai entendu les podcasts dessus. Moi, j'y connais rien, et puis très souvent, ça me saule. En fait, je suis là, genre, me connecter aux papillons. Non, mais je fais du tantra régulièrement, et j'ai pas du tout envie d'être insultant, j'essaie d'être drôle. Mais il y a des moments où, en fait, ça me parle pas, j'ai pas envie d'être là, je trouve ça trop compliqué. Et il y a notamment un mec qui me dit, ah ouais, tu devrais trop essayer ce stage sur la féminité. Et là, j'ai tout mon corps qui s'est resserré en moi en mode ah putain, s'il y a bien un stage que j'ai pas envie de faire, c'est celui-là. Et ça m'a connecté à ça. Pareil, moi, si tu me dis viens, on se fait en drague, donc on se déguise en femme, il s'agit d'un truc artistique. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai vraiment ultra mal. Un peu envie d'essayer. Après, j'ai pas entre guillemets les contacts et l'occasion aussi, mais ça fait un truc d'aller explorer ta féminité, une part de toi, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien avoir plus d'occasions d'explorer ma féminité en termes, enfin la féminité ce qu'on va définir comme féminité vraiment, quoi, pas juste dire je sais pas, j'aime bien le rose, quoi. Non, bien sûr. Ce que ça veut dire, vraiment dire qu'est-ce que c'est que entre guillemets d'être une femme, etc. Enfin ce que je ne suis pas, mais même aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à lire, mais j'essaie un peu de m'intéresser à des livres un peu féministes, etc., sur des questions comme ça, parce que même sans être une femme, je pense que c'est des trucs qui nous concernent, notamment en tant qu'homosexuel. Ça nous concerne beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'homophobie qui est liée à de la misogynie, notamment tout ce qui est peur d'être efféminé, d'être pénétré, etc. C'est énormément connecté à ça. Et donc c'est des trucs que j'essaie de mettre un peu de temps dans ça et d'énergie pour déconstruire ça. Et la suite de ton chemin? Moi, franchement, j'aimerais trop, dans, je sais pas, 5-10 ans, faire un que sont-ils devenus? Ouais, ça serait rigolo. C'est trop curieux. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Ouais, merci. Toi aussi. Et je me souhaite aussi plein de bonnes choses. Hein. Putain, il y a du taf. T'es content? Écoute, je suis très content. Trop bien. Mes peurs n'étaient pas justifiées. J'avais pas non plus très peur. Hein. Si j'avais eu très peur, je serais venu en prenant un Xanax. Mais non, je suis très content. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.